Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Tunisie. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde en Tunisie, nous allons découvrir le site archéologique de Sbeitla. Ensuite, nous prendrons la route pour le sud du pays, en direction de la ville de Tawzer. Pour cette première journée à Tawzer, nous visiterons l'oasis spectaculaire de Chebika, où fut tourné notamment le célèbre film Le Patient anglais. Par la suite, attachez vos trucs, on vous fait visiter le Chott El Garsa, très connu parce qu'on y a tourné le célèbre film Star Wars. Pour les fans de la série, c'est un incontournable. Très tôt en matinée, nous mettons le cap sur la ville de Sbeitla, qui se trouve au cœur de la Tunisie et à proximité de la frontière algérienne. La ville se trouve au sud-ouest de la ville de Tunis, un trajet d'un peu plus de 3 heures et de 250 km. Sbeitla renferme un des plus importants sites archéologiques du pays, une des anciennes villes romaines les mieux conservées. On y retrouve presque l'entièreté de la ville antique, de ses monuments grandioses à ses quartiers résidentiels. Outre cet arc de triomphe dédié à Dioclétien, magnifiquement conservé, la ville comptait notamment un forum, un amphithéâtre et un théâtre. L'actuel Sbeitla, qui était connu dans l'Antiquité sous le nom de Soufetoula, a une histoire particulière. Non seulement fut-elle célèbre pour son rôle stratégique, politique et économique dans l'Antiquité, mais elle connut une fin tragique en l'an 647. En effet, c'est ici que la première grande bataille entre les armées musulmanes et byzantines a eu lieu. La création de Soufetoula par des vétérans de l'armée romaine daterait de la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. Et lorsque vous parcourez le site, vous retrouvez d'ailleurs un cadre urbain qui vous permet de comprendre l'avancée des Romains en termes d'urbanisation, la ville comptant notamment l'eau courante. Sbeitla a connu son apogée sous le règne de Sétime Sévère, lui-même originaire de l'Afrique du Nord, entre 193 et 211. Les maisons, le forum, les temples et les thermes démontrent la richesse de la cité. Peu connue, la Tunisie et toute l'Afrique du Nord fut chrétienne avant l'avènement de l'islam. La ville romaine de Soufetoula en est un bon exemple, puisqu'on y a retrouvé les vestiges de nombreuses églises. La ville compte d'ailleurs plusieurs baptistères aux décorations spectaculaires, et on y retrouve 7 basiliques. Les plus connues sont les églises de Pierre et Paul, de Pompianus, de Vitalis et la chapelle de Jucundus. Mais le véritable clou du spectacle d'une visite à Sbeitla est le forum. Le site est un des rares où l'on peut encore observer l'ensemble qui formait l'antique Capitole de la ville. Le Capitole reste l'un des rares de l'Empire romain à être séparé en 3 parties qui forment en réalité un seul temple divisé en 3 salles. Elles sont dédiées à 3 dieux romains, soit Minerve, Jupiter et Junon. Une balade dans ce site enchanteur est un incontournable pour toute visite en Tunisie. Vous pourrez aussi y voir les restes de thermes de la ville, ainsi qu'une partie de son théâtre qui a été restauré après sa découverte par les archéologues. Après une bonne demi-journée à visiter la ville de Sbeitla,
Nous reprenons la route en direction du sud du pays, plus précisément de Towser, une ville située aux confins de l'Atlas et du désert du Sahara. Ne vous surprenez pas de croiser quelques troupeaux de moutons. La distance entre les deux villes est de 219 km, mais le trajet prend environ 3 heures. Le paysage, bien que désertique, est spectaculaire. À notre arrivée à Towser, nous profitons d'un arrêt au supermarché avant de relaxer à l'hôtel. Paysage naturel, c'est les paysages westerns à prévoir. C'est une source de l'eau naturelle, il y a une petite cascade, il y a un canyon là-bas, c'est les paysages naturels magnifiques. Le lendemain matin, nous quittons très tôt en direction de Chebika, une oasis située à 55 km au nord-ouest de la ville de Towser. C'est ici que le film Le Patient anglais a été en partie tourné. Vous reconnaîtrez sans doute quelques paysages. Comme nous, afin de découvrir les charmes de l'endroit, les touristes déambulent d'abord dans les rues d'un village déserté pour atteindre ensuite le sommet de la colline. En effet, l'actuel village de Chebika est construit à distance de ce vieux village qui a été abandonné en 1969 à la suite d'inondations meurtrières qui ont fait plus de 400 morts. Au sommet, nous avons une vue imprenable sur la région. Le vert de l'oasis tranche avec ce paysage quasi lunaire. Croyez-le ou non, on y retrouve même une source d'eau fleurissante. Pour visiter la région désertique, informez-vous à votre hôtel, puisque l'idéal est d'avoir un guide local. Plusieurs compagnies offrent d'ailleurs des safaris pour une demi-journée ou une journée complète. Ces compagnies vous font découvrir les paysages féeriques de l'arrière-pays et vous baladent dans les zones désertiques de la région. Pour une journée de 6 heures, le prix varie entre 100 et 150 $. Clou du spectacle de cette journée en plein désert, le Chott El Garsa. L'endroit est une célèbre destination pour les amateurs du 7e art. En effet, outre quelques scènes du Patient anglais et de l'or noir de Jean-Jacques Hano, le lieu est surtout connu pour avoir été le décor de la planète Tatooine dans Star Wars. L'équipe de George Lucas y a, entre autres, tourné A New Hope et La Menace Fantôme. Le décor désertique vaut le détour et on comprend pourquoi Lucas a décidé d'y tourner sa série culte. Fait à noter, le Chott El Garsa se trouve à 17 mètres sous le niveau de la mer, la plus basse altitude de toute la Tunisie. Premier lieu prisé par les amateurs de Star Wars, le Rocher du Chameau, Hog Jamal, qui fut notamment le théâtre de la course de modules dans La Menace Fantôme. C'est aussi ici que certaines scènes impliquant Darth Maul ont été tournées. Le piton rocheux en forme de chameau est un arrêt obligé. La vue y est splendide et les paysages vous rappelleront certainement certaines scènes de la série, comme vous pouvez le voir sur ces images.
ceux qui n'ont jamais visité le désert, il s'agit d'une journée qui vous comblera. Les chauffeurs des différentes compagnies s'en donnant à cœur joie pour vous faire vivre des émotions fortes. Poussière au menu et beaucoup de sable. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. You will never find more rich in hide, scum and villainy. Voici le site de tournage de Star Wars le mieux préservé de toute la Tunisie. C'est ici que George Lucas a construit de toutes pièces le village de Mos Espa qui se trouve dans Star Wars sur la planète Tatooine. Bienvenue à Mos Espa, un village où tous les bâtiments sont construits en carton-pâte et qui se trouve au cœur du Chott El Garsa, près de Towser. Et oui, ce n'est pas un vrai village, mais un plateau de tournage pour le film La menace fantôme. Dans le film, c'est ici que vit Anakin Skywalker. Après 20 ans, le site est tout de même bien préservé. Selon les informations, après la fin des tournages de Star Wars, les autorités tunisiennes auraient demandé à ce que les décors restent en place afin de permettre le développement du site comme destination touristique majeure. Pour les amateurs des différentes trilogies de Star Wars, il s'agit d'une visite incontournable. Déambuler dans les rues de Mos Espa ravira les visiteurs de tous âges et vous remettra dans l'ambiance de la série culte. Ne manque que Darth Vader et Luke Skywalker pour que l'expérience soit complète. Et pour bien conclure la visite, quoi de mieux que du pain du désert cuit dans la braise à même le sable. Avant de retourner à l'hôtel, un rapide coup d'œil de la Palmeraie vous ravira. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde en Tunisie. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre visite de la ville de Towser et nous visiterons un autre site fameux du film Star Wars, la maison de Luke Skywalker. Nous vous laissons sur des images de ce prochain épisode.